suis derrière lui. Quand il passe ici, je suis derrière lui. Je dis, hé Patrick, quelle maladie tu as? Et puis tu fais ça. Toi, j'étais calme avant. Et un mardi, 4 h du matin, comme j'étais beaucoup fatigué, et le sommeil m'a pris. Mon fils avait escaladé le mur pour aller à l'Institut des aveugles là-bas. Et pourtant, avant cela, un jour j'ai prié, le Seigneur dit va dire à sa maman qu'il est guéri. Et quand on a dit la guéri, les jours ont suivi. Il dit moi un papier, qui ne fait pas papier, ça ne me jette pas. Dieu a dit, Dieu a fait. Un point. Et le matin, très tôt, les jeunes qui tombent au salon sont venus me voir. Tanti, viens, je vais vous parler. C'est ce gars qui est venu m'appeler. Je vais comme Patrick avait dormi avec eux là-bas. Je vais, sur sa nage, je ne le vois pas. Mais je ne peux pas demander aussi. Et ça, c'est quand m'a annoncé la nouvelle que, oui, voici, 4 h du matin, ton fils a sauté le mur pour aller vers l'Institut des aveugles. Moi, j'étais là, je dis, Seigneur, c'est ta grâce. Si vraiment, je suis venu ici pour que je puisse me retourner à bras vite, à main vite, tu le feras. Et j'étais là. Et puis c'est qu'a dit, Dieu merci, il n'a pas pris la voie d'ici. Si comme il avait pris la voie d'ici, peut-être qu'on l'avait tué. Qu'il était dans la main des vigiles, il a vu de loin et puis il a couru pour aller. Leur dit, laissez-le, c'est mon petit, laissez-le, c'est mon petit. Et dans ça, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé, puis ils ont dit aux jeunes qu'on va le garder jusqu'à 6 h du matin. Là, vous allez venir le chercher. Bon, je vous assure, 6 h du matin, il vient aller le prendre. Quand il est venu, il était à 100. Ils l'ont abattu comme quelqu'un qui allait voler. Quand il vient, la fille pour venir devant ici, moi-même, mes larmes là coulaient. J'ai dit, Patrick, il y a quoi? C'est ce que tu es venu me faire. Je pleurais comme ça. Puis je n'ai plus pas aller aux toilettes. Ils sont en train de le laver. J'ai dit, Patrick, il dit, maman, je ne sens pas ce qui est sur moi. Je ne sens pas. J'ai pleuré. J'ai essuyé mes larmes et puis on est. Maintenant, après, vers Pâques là-bas, Pâques 2012 là, c'est là qu'il a commencé à se retrouver un peu. Quand on allait fêter à l'Institut de la Gauche, il était là. Maintenant, même quand les pasteurs là, on les consacrait, il était là. Il était bien habillé, je l'ai bien habillé parce que vraiment, il mérite ça. Donc après Pâques, vers juin là-bas, et puis mon fils s'est retrouvé. Quand il nous voit, il dit, maman, je suis là, hein. Je dis, Patrick, c'est toi qui parles aujourd'hui. Et puis, bien avant, sa manière de parler, mais s'est coupée, il ne parlait plus. Il ne sait pas comment il va prononcer les mots, il ne parlait plus. Mais on le salue, même pour saluer les gens, c'est tout un problème. Les sœurs qui viennent prier ici l'ont vu. Souvent même, j'ai prié avec elles. Jusqu'à un jour, voici, sa parole est revenue normale. On attend les Est-ce que le groupe, la cellule de la GFCI est là? La cellule Bethel. La cellule Bethel. Est-ce que la cellule Bethel est là?
continuer le culte parce qu'il est déjà midi. Bon, on va arrêter. Non, on va arrêter. Parce qu'il y a des gens, leur mari là, c'est quelqu'un. Il ne faut pas venir m'arrêter ici. Donc on s'élève tout ça on sera tous au commissariat. Vers le plateau là, on va voir. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin que Dieu va faire encore. Seigneur, merci pour tous ces témoignages couverts de ton sang. Merci parce que tu passes en sorte que tu fais en sorte que les témoignages soient de plus en plus grands et que ceux qui sont perdus soient gagnés par l'évangile qui sera prêché. Parce que toutes les dispositions pratiques sont mises en place pour faire valoir, Seigneur, la puissance ici-bas. Je te rends grâce au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bon, donc on va l'écouter. Merci. J'aimerais vous dire d'abord que je ne vais pas être long. C'est juste pour une œuvre de reconnaissance. D'abord, on est Dieu et après, on aime tous que nous sommes ici. Voilà. J'aimerais dire merci au Seigneur de ce qu'il me fait passer de cet état de dépression à cet état de santé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais vous remercier dans le nom de mon Seigneur Jésus. Voilà, pour tout le bon qu'il a fait dans ma vie. J'aimerais après cela remercier tout un chacun ici pour l'estime et l'attention que vous m'avez demandé. Et après, dis merci au Seigneur Jésus. Parce que cet état de dépression que j'ai traversé n'a pas été facile. Mais par sa grâce et son soutien, on s'y sort. Que sa grâce soit sur nous et que nous accompagne dans toutes nos activités et nos compétences. Oui, ça va. Ah, mais c'est qu'elle était dans les là, elle était bien là. Elle ne va pas de la maison. Les filles me disent que son assurance est finie, son assurance de vie est finie. Mais aujourd'hui, on pourrait donner pour 90 ans. Au nom de Jésus. On donne une assurance de 90 ans. Si elle a 20 ans, on a 90 ans là-dessus. Tu vas bien? Tu vas bien? Très bien. On attend le Seigneur pour elle. On va s'élever, on va prier pour elle. Notre frère, notre Dieu, merci pour ta servante. Tu as dit que son assurance vie est finie. Aujourd'hui, en ton nom, nous prions afin que cette femme et ta servante, Seigneur, soit couverte par ton sang, soit couverte par ton sang. Et que Seigneur, lui donne une longue espérance de vie. Seigneur, tu le feras selon ta volonté à toi. Parce que la Bible dit que tu es la source de vie, que nul ne peut ajouter une coulée à sa vie. Je bénis ton nom. Je te rends grâce. Au nom de Jésus. Merci parce que j'ai prié. Au nom de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur pour nous. Je vais t'asseoir. Ne dépend pas de ce qu'il a en main aujourd'hui. La grandeur des hommes ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur des hommes dépend de ce que Dieu a mis en lui. La grandeur des hommes ne dépend pas des biens matériels qu'il a aujourd'hui. La grandeur des hommes ne dépend pas
vie de cet homme, je vais le dire. S'il y a quelqu'un qui vient ici, qui dit le contraire, j'arrête d'être pasteur. Aujourd'hui, tout de suite, dans mon village, on fait changer de manière. L'esprit me fait dire que cet homme-là, il est très humble. Il est très effacé. Seulement vous le connaissez. Il s'appelle Diallo Kofi, c'est un ancien joueur de la scène. Amen. Aujourd'hui, il est en France. Mais il ne peut pas arriver, vous allez voir, c'est pas possible. Le diable l'a frappé. Il a perdu un œil. Mais Dieu dit aujourd'hui que lui, il est guéri au nom de Jésus. Et comme il dit que les nuits ne sont pas bien, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir jusqu'à ta femme va envoyer la police pour nous arrêter ici. J'ai dit, il va dormir jusqu'à la police va venir chercher pour lui c'est quel genre de somnifère on lui a donné. Tu veux dire Amen. Amen. Tu es venu seul? Je suis venu, monsieur le Père, merci. La machine est là. On peut attendre le Seigneur pour vous. Il y a des choses bien aimées que nous ne devons pas ignorer. Si nous donnons quelque chose de maintenant, ce qui te donnera c'est la vie. Tu connais ce monsieur-là? Attends, tu le connais? Bon, toi-même, tu connais, tu t'es comment? Qu'est-ce que ça mérite même? Bon, qui t'a dit de bénir? Ceux qui t'a dit de bénir, il faut l'appeler ici. Parce que nous, là où il y a les histoires, on n'aime pas ça. Alléluia. Que vous soyez bénis au nom de Jésus. Il y a une invitation que je veux faire. Papa, Yves et moi, nous nous connaissons, ça fait 26 ans. Ça veut dire que je suis le premier à le connaître. Parce que, avant, pour le quartier, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire quoi au moins. Il va dire ça, les gens ils vont me balancer de mon trône. Que Dieu vous bénisse. C'est mon bon petit. Donc si tu veux me connaître avant, c'est lui. Il était en bas, il était en haut. Vous voulez le chercher le top prénom. C'est ça, non? Oui. Bon, comme papa dit, je ne vais pas entrer dans les détails. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et comme papa l'a dit, Toi-même, tu es venu ici comment? voilà. Et puis tu es comment depuis? On commence par là. Depuis le 3 mai, je suis arrivé ici. Et avant cela, j'avais vraiment un mal qui me traversait. Ça veut dire que je ne dormais pas. J'avais l'insomnie. Dès qu'il est minuit, je ne peux plus dormir. J'assiste les enfants, tout le monde à la télé. Je ne fais que lire la télé jusqu'au matin. Et un jour... Attends, tu n'avais pas dans l'église? D'abord parce que lorsque je vais rentrer l'argent, ça sera comme s'il était en train de faire une polémique. Ah, Donc vraiment, je préfère garder ça et puis bon, c'est à eux de juger. C'est à eux de juger. Donc moi, je passais une nuit blanche tout le temps. Et un jour, j'étais assis là et puis, comme papa l'a dit, j'étais quelque part. Et puis j'ai eu des frustrations. Je suis venu m'asseoir à la maison. J'ai dit, je ne pratiquerai plus quelque chose. Je vais m'asseoir et regarder. Le matin, j'ai ma fille, je suis venu faire ma dernière. Papa, on ne va pas à l'église aujourd'hui. Je suis tout là, assis, réticent. Et l'enfant va à l'école, à l'église avec ses soeurs. Moi, je suis à la maison, dimanche, je me plais, je fais omelette, je fais tout ce que je veux, je mange. Mais les enfants venaient de l'église. Et un jour, j'ai décidé, j'ai dit, je vais faire tout cela. Et je vais suivre les enfants. Et comme ça, un matin, il y a la même dernière dit, papa, on va partir à l'église aujourd'hui. Et comme ça, j'ai choisi de venir à l'église Mira. Et comme Dieu sait faire les choses, le mal qui me traversait,
j'étais vraiment perdu, sincèrement. Je ne sais pas, j'ai fait tous les médicaments, même à la maison, je suis arrivé, c'est comme si je suis dans une pharmacie. Et excusez-moi si vraiment j'ai un détail, et mon beau, le grand frère de ma femme qui vient à la maison, il dit, mais il y a un pasteur. C'est qui? Nous ne le connaissons pas. Il s'appelle Topa Roger. Est-ce que Topa Roger est là? Je vous bénis. Alors, on n'a pas vu le Seigneur pour lui. Ça va, Roger? Ça va, papa? Et que le Seigneur te bénisse. C'est vraiment le français. Bon, donc, écoute, tu as. Donc, c'est lui qui t'a envoyé ici, en fait, c'est ça? Bon, ok, on a vas-y. Excusez-moi. Et mon beau qui me dit, et ma femme est dans la salle, elle s'appelle Topa Florence. Bon, elle va venir ici. Ouais, elle sait. Ah, quand le mari meurt, la femme souffre. Il faut qu'elle vienne. Elle a souffert, il faut qu'elle vienne. Ce qui se passe, elle est témoin. C'est un arrangement aussi. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons un ministère de puissance, d'action. Vous allez voir ce que Dieu fait. Si vous avez vu là, celui qui n'a pas vu, c'est pas la peine. Veuillez devenir. Et le 3, un vendredi, j'ai pris mon bagage, je suis venu rester ici. Puis le vendredi, le jeudi d'abord, le jeudi, je suis venu sous les explications de mon beau et il m'a dit vraiment. Non, c'est moi qui l'ai recommandé. Ah, c'est toi qui l'as recommandé. Donc toi, tu connaissais ici. On a beaucoup à faire. Lui, la semaine d'après, sur le programme, nous avons un réseau d'appels des chrétiens. Je veux t'assurer, il est tout précis. Même si c'est verrou, toi, il est là-bas. Parce que s'il est venu là, la dîme, ça vient ici. Ceux qui ne font rien, on prend ça pour faire, on va créer ton travail. Il faut dire Amen. C'est comme ça. Tu vas aller voir ton frère, il n'a pas de donner. Ta soeur qui est là, elle n'a pas de donner. Donc dans l'église, si tu fais ça, les retombées, c'est pour les frères et les sœurs qui sont dans le besoin. Soyez bénis. Et ce jeudi, je suis venu et quand papa m'a vu, il dit mon fils, tu es beaucoup affecté. Ta santé n'est pas mal. Quand il m'a touché, mes larmes ont commencé à couler. Et le vendredi, il m'a recommandé de venir rester à l'appartement. Oui, Clément. Voilà, c'est le monsieur là. Quand il est en chemise, lui, il en baisse. Et je vous ai dit de vous méfier de lui. Parce qu'il a un groupe avec Amandine, et puis il va y bien. Il peut m'enlever de mon poste. Un coup d'état spirituel. Que Dieu vous bénisse. En fait, ça veut vous dire que c'est un garçon qui aime vraiment le Seigneur. Plusieurs de ceux qui font ce travail-là, c'est pourquoi il faut obéir à la parole. Comme ça, si toi tu es occupé, ou bien les pasteurs sont laïcs, les pasteurs avaient, les pasteurs chauds, tout ça, ils vont au travail. Mais qui va laisser pour le travail ici? Moi, je vais gêner. Mais il faut des gens ici. Non, les baillis sont là. Les cadets sont là. Amandine est là. Vas-y, mon bébé. Et le vendredi soir, je suis venu et voilà que papa commençait à s'occuper de moi. Vraiment, il m'a diésé. Je n'ai pas dormi. Les paroles, les enseignements jusqu'au petit matin. Même samedi matin, je ne pouvais plus m'asseoir. J'avais tellement sommeil. Et chose vraiment miraculeuse, c'est que avant d'arriver ici, j'avais des fourmillements dans mon pied. C'est-à-dire le sang ne circulait pas bien. Mon cœur partait à un rythme vraiment exagéré. Et la nuit,
Le cœur travaille, il cherche le sang. Or, comme je n'ai pas assez de sang, je ne dormais pas. Et ce vendredi, quand je me suis réveillé le matin, il dit, papa, demain, on dirait que quelque chose a changé dans mon corps. Amen. Et là où je suis actuellement, je suis vraiment libéré. Il dit, tu dis quoi? Il dit, je suis libéré, papa. Il dit, bon, on va voir jusqu'à dimanche 11h. Quand je vais prier pour toi, tu vas rentrer, on verra. Et les jours qui vont suivre, tu m'appelleras pour me dire la suite. Et effectivement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous dis, mon Jésus. Quand on te voit, pendant que tu es sapé là, nous on voit. Dis à ton voisin, on voit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que ça va sur vous. Bon. Et ce monsieur, tu le connais? Monsieur, là où que nous habitons, j'étais le tout premier dans la cour. Est-ce qu'il est bon? Et ce monsieur est arrivé, je vous assure que même l'humilité dont on parle, en tout cas, et lui-même était pas ça. Il n'est pas ça. On acclame le Seigneur. Allez. C'est le mot qu'il dit ça. Il voulait entendre. Mais c'est dit qu'il est humble. Donc lui, il est guéri.